Uvracha, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, on va ensemble, avec l'aide d'Hachem, conclure donc ce sujet tellement intéressant des Mea Brachot. On va commencer, Bezrat Hachem, par le Shulchan Aruch. C'est écrit comme ça dans le Shulchan Aruch. Tzarich lechaven les brachot akorim batorah et les brachot amaftir. Il faut se concentrer, penser à s'acquitter des brachot de ceux qui montent à la Torah, ainsi que des brachot de celui qui va monter au maftir. Veya'ane ahareem amen. Et il faudra aussi répondre amen. Et seulement, a priori, comme ça nous dit le Shulchan Aruch, et seulement avec ces deux conditions-là, Veya'alulo le'ashlim minyan mea brachot. À ce moment-là, les brachot de ceux qui sont montés à la Torah et les brachot de celui qui est monté au maftir pourront nous servir à compléter notre quota, on va appeler ça, des 100 brachot chez Yehsar minyanam beshabbat. Ce quota justement qui est affecté le jour du Shabbat. Pourquoi? Comme vous l'avez déjà appris, du fait que dans chaque prière, au lieu de faire 19 brachot, on n'en fait que 7. Donc il faut deux conditions, a priori, comme ça c'est rapporté dans le Shulchan Aruch. 1, écouter la bracha, avoir l'intention de s'acquitter, et 2, de répondre Amen. Maintenant on va Bezrat Hashem voir les propos de Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger nous dit la chose suivante. Mashma, il sort d'ici, des propos du Shulchan Aruch apparemment, des ba'inan tarte, qu'on a besoin de ces deux conditions-là. Chez Ishma, premièrement d'écouter la bénédiction de ceux qui montent à la Torah, et deuxièmement de répondre Amen. Nous dit Rabbi Akiva Eger, bien que dans le Siman Reshut Gimel, dans le Seif Bet, le Shulchan Aruch là-bas nous dit bien qu'on ait un autre Shulchan Aruch qui nous dit que lorsque moi-même je dois m'acquitter d'une bénédiction, pas de s'acquitter, je ne parle pas d'écouter la bénédiction pour pouvoir la faire rentrer dans mon quota des 100 brachot, mais tout simplement, je veux m'acquitter d'une bracha. Comme admettons, je donne un exemple, on est tous à table pour le kiddush, et donc on doit tous faire kiddush, et il y a seulement le maître de maison qui va lire le kiddush à la place de tout le monde, de tous ceux qui sont à table. Donc là-bas, le Shulchan Aruch nous dit que dans le cas où j'écoute une bracha pour me rendre quitte de la bracha, eh bien, je suis quitte de la bracha, même si je ne réponds pas Amen. Donc, a priori, on aurait ici une contradiction. D'un côté, ici, le Shulchan Aruch, concernant les Mea Brachot, il nous dit la bracha de celui qui monte à la Torah peut me servir à moi uniquement si j'ai écouté la bracha et j'ai répondu Amen. Il faut absolument ces deux conditions. Alors que dans le Siman Reshut Gimel, il me dit que lorsque moi, j'écoute une bénédiction pour m'acquitter de cette bénédiction, ça suffit uniquement de l'écouter, sans répondre Amen, pour que je sois quitte. C'est ce qui est étonnant. Et là-dessus, Rabbi Akiva Eger va répondre à sa question. Et il va nous dire la chose suivante. Il va nous dire, Acha Gara. Chez nous, dans le cas des 100 brachot, en fait, il y a ici un chisaron, un manque, un problème. Quel est le problème? Il nous dit, Delo shayach lomar shomea keone. Il dit, en principe, lorsque moi j'écoute la bracha de celui qui monte à la Torah, je ne pourrais pas me servir du fameux principe qu'on a déjà étudié auparavant, de Shomea Keone. Pourquoi? Parce que Shomea Keone, ce principe-là, il est valable quand? Il est valable quand moi, admettons, je dois faire kiddush. Et toi,
tu dois faire kiddush. Maintenant, on va pas faire tout kiddush tous les deux. Tu vas faire toi le kiddush et tu vas m'acquitter. Donc tous les deux, nous sommes chayav de la mitzvah, d'accord, de faire le kiddush. Et toi, tu vas le faire à ma place. Et moi, en t'écoutant, lorsque j'écoute, c'est comme si moi-même j'avais lu le kiddush. Seulement ici, dans le cas des Mea Brachot, pourquoi c'est moins bien? Il dit parce qu'en vérité, dans les Mea Brachot, nous dit Rabbi Akiva Eiger, a priori, on peut pas se servir du Shomea Keoné. Pourquoi? Parce qu'ici, est-ce que moi, je monte à la Torah? Est-ce que moi, je suis en train de lire dans la Torah? C'est lui qui monte à la Torah. C'est lui qui va lire dans la Torah. Donc, a priori, ici, je ne peux pas me servir du Shomea Keoné. Si moi, je devais faire la bracha de celui qui monte à la Torah et lui aussi et qui m'acquitte, alors là, j'aurais compris. Mais étant donné que ce n'est pas le cas, donc, il nous dit, c'est la raison pour laquelle, ici, il faut absolument que non seulement j'ai écouté la bracha, mais en plus que j'ai répondu Amen. Et c'est seulement après que j'ai rempli ces deux conditions-là qu'on peut considérer la bracha de celui qui monte à la Torah comme ma bracha à moi. D'accord? Et donc du fait de la compter dans mon quota des Mea Brachot. Lui-même, Rabbi Akiva Eiger nous dit, ce que je viens de te dire, moi, en fait, c'est écrit dans le Mishbetzot Zahav. Le Mishbetzot Zahav, en fait, c'est l'auteur du livre qui s'intitule Le Pri Megadim. Et là-dessus, d'ailleurs, on va étudier ce que nous enseigne le Pri Megadim. Le Pri Megadim dit la chose suivante. Le Pri Megadim pose une question. Il commence par une question. Il dit comme ça, Nistapakti, je me suis posé la question, j'ai eu un doute. Be'ad echayav levarech mea brachot, ou be'shabbat mechaven le birkat hakorim, ke besiman resh pedalet. Il dit concernant celui justement qui le jour du Shabbat est chayav, aussi bien la semaine que le jour du Shabbat, de réciter sans brachot, mais du fait de cette carence-là en brachot, le jour du Shabbat, il va vouloir compter la bracha de celui qui monte à la Torah. D'accord? Or, le Shulchan Aruch, comme je viens de vous le lire juste au-dessus, nous demande d'écouter la bracha, mais de répondre Amen à la bracha. Et là-dessus, nous dit le Pri Megadim, voilà ma question. Je me suis demandé, est-ce que vraiment, on a vraiment besoin des deux conditions, d'écouter la bracha et de répondre Amen, ou qu'en vérité, un des deux suffirait? Ça suffirait seulement d'écouter la bracha sans spécialement répondre Amen. Maintenant, nous explique le Pri Megadim pourquoi je me pose cette question. Il dit tout simplement parce que on voit justement dans le Siman de Reshut Gimel, ce que nous a déjà rapporté le Rabbi Akiva Eiger, on a vu dans le Siman de Reshut Gimel que lorsque quelqu'un veut s'acquitter d'une bracha en l'écoutant par quelqu'un d'autre, il suffit d'écouter la bracha sans répondre Amen. Donc nous dit le Pri Megadim, a priori, je serais tenté de dire que si déjà, c'est-à-dire qu'il y a ici un Kalvachomer, si déjà quand je veux m'acquitter de la bracha, ça suffit d'écouter la bénédiction sans répondre Amen, bien entendu c'est sûr que c'est mieux de répondre Amen, mais c'est-à-dire que si je n'ai pas répondu Amen, je suis quand même quitte de la bracha. À plus forte raison, dans notre cas de figure à nous, où ici, il n'est pas question de s'acquitter de la bracha, mais juste en l'écoutant, me servir de cette bracha-là pour compléter le nombre de mes 100 brachot, a priori, à plus forte raison que ça devrait marcher. Donc ça, c'est une possibilité d'expliquer. Mais il y a une seconde possibilité d'expliquer, nous dit le Pri Megadim. Il nous dit le Pri Megadim, o dilma, ou peut-être, ha adifa. Le cas des Mea Brachot, en vérité, il est beaucoup plus chamour. Il est beaucoup plus complexe, on va dire, que le cas où je me rends quitte de la bracha. Et pourquoi on serait tenté de dire que dans le cas des Mea Brachot, c'est beaucoup plus complexe pour s'acquitter et qu'il faudrait absolument répondre Amen, plus encore que quand je veux m'acquitter d'une bracha. Il nous dit, en vérité, pourquoi je serais tenté de dire une chose pareille? Il dit parce que tout simplement,
c'est rapporté dans le Magen Avraham. Le Magen Avraham, ensuite, qu'on va étudier ensemble. C'est rapporté dans le Magen Avraham que le Magen Avraham nous dit une chose assez innovante. Il nous dit, sache que tout ce qu'on a dit, qu'on pouvait se servir en écoutant les brachot de ceux qui montent à la Torah, en écoutant les brachot de celui qui monte à Maftir, on pouvait se servir de ces brachot-là pour compléter nos 100 brachot, nous dit le Magen Avraham, ça c'est uniquement dans le cas où je n'ai pas d'autres possibilités. Mais si, admettons, j'ai des fruits, j'ai des gâteaux, j'ai des bonnes odeurs, des choses sur lesquelles je vais pouvoir compléter mes 100 brachot, il dit on n'a nullement le droit de se servir des brachot de ceux qui montent à la Torah. Et là-dessus, lui-même, le Pri Megadim, se demande, mais comment cela se fait-il? Pourquoi? Je comprends pas. Allez, on a vu que dans Shomea Keone, lorsque je veux m'acquitter d'une bracha, d'accord, je peux me servir de la bracha de l'autre. Et là, tu seras en train de me dire que non, dans ce cas de figure-là, vaut mieux pas se servir de la bracha de l'autre. Et je comprends pas, mais pourtant on a le fameux principe de Shomea Keone. Lui, il fait la bracha avant de monter à la Torah. J'écoute la bracha. C'est comme si c'est moi qui avais récité la bracha. Donc moi, c'est ce que j'aurais été tenté de dire. Mais il nous dit, ce qu'on voit du Magen Avraham, c'est que non. Apparemment, non. Apparemment, le cas de s'accaparer de la bracha de quelqu'un d'autre, il est pour compléter mes 100 brachot, même si moi, je ne dois pas m'acquitter de la bracha, d'accord? Apparemment, c'est beaucoup plus complexe que le din, que la halacha classique de Shomea Keone. La preuve, c'est que le Magen Avraham ne veut pas qu'on se serve de ces brachot-là, si ce n'est vraiment, si je n'ai pas le choix, d'accord? Donc il nous dit, voilà le safek. Continue le Pri Megadim à nous dire, Vehu bishlema mechuyav levarech ala ochel otalit vekadome ksheshama meacher ou mechaven shomea keone vekilum varech ba'atzmo. Il dit, je peux comprendre que lorsque, admettons, moi je dois mettre mon talit, l'autre il doit mettre son talit, d'accord? Tous les deux on doit mettre le talit. Et que lui va faire la bracha pour nous deux. Et qu'en écoutant sa bracha, c'est comme si c'est moi qui l'avais récité, donc je suis quitte de la bracha. Il dit dans ce cas-là, c'est-à-dire là, en vérité, il est en train de nous expliquer la raison pour laquelle, Behemet, il y aurait une possibilité de dire que le cas de s'acquitter de la bracha de quelqu'un d'autre dans le cadre des Mea Brachot, c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Pour quelle raison? Alors il nous dit, je vais t'expliquer quelle est la raison. C'est parce que quand toi, tu veux t'acquitter, comme par exemple, je vais prendre l'exemple comme que je vous ai rapporté déjà auparavant, l'exemple de Kiddush. Je dois faire Kiddush avant de prendre mon repas, lui aussi doit faire Kiddush, et c'est lui qui va faire Kiddush pour nous deux. Donc il dit, dans ce cas-là, je peux dire Shomea Keone, que lorsque j'écoute sa bracha, c'est comme si c'est moi qui l'avais récité, d'accord? Et donc, elle est valable aussi bien pour lui que pour moi. Pourquoi? Mais parce que moi aussi, je suis chayav du Kiddush. Seulement ici, ce qui se passe, c'est que lorsque j'écoute la bracha de celui qui monte à la Torah, mais moi, comme je vous ai rapporté dans Rabbi Akiva Eger, est-ce que moi, je suis chayav de cette bénédiction? Non. Pourquoi non? Parce que moi, je monte pas à la Torah. C'est lui qui monte à la Torah. C'est lui qui va lire dans la Torah. C'est lui qui se doit de faire cette bracha. Mais moi, je ne me dois pas de faire cette bracha, cette bénédiction de Birkot à Torah. Pourquoi? Tout simplement pour la bonne raison que moi-même, je ne lis pas dans la Torah. Donc il dit, donc c'est possible que le cas de s'acquitter d'une bracha, ce cas-là, il est beaucoup plus simple. À savoir que du fait que j'écoute, alors c'est comme si j'avais fait la bracha. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis chayav de cette bracha. Mais lorsque moi-même, je ne suis pas chayav de cette bracha, il est probable, il est plus que probable, vu que le Magen Avraham ne veut pas qu'on se serve de cette bénédiction-là, à moins qu'on n'en ait pas le choix. Donc il nous dit, donc, apparemment, ce cas-là, il est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Justement, pour la bonne raison que moi-même, ce n'est pas moi qui va lire dans la Torah, mais c'est lui. D'accord? Maintenant, alors qu'est-ce qui pourrait nous sortir de ce problème-là? Nous dit comment dire, le Pri Megadim au nom du Magen Avraham, tout ça c'est le Magen Avraham qui continue à parler, il dit si ce n'est dans le cas où je réponds Amen. Et lorsque je réponds Amen, nos sages nous ont dit dans Masechet Brachot Daf Nun Gimel Amud Bet que celui,
que celui qui répond Amen, il est plus grand encore que celui qui fait la bracha. Donc il dit, dans ce cas de figure-là, si on dit que celui qui répond Amen, il est plus grand encore, c'est-à-dire l'importance de répondre Amen, elle est plus grande encore que la bracha elle-même, c'est uniquement dans cette condition-là, à cette condition-là plutôt, que je réponde Amen, que je pourrais m'approprier la bracha de celui qui monte à la Torah. Contrairement à celui qui s'acquitte d'une bracha de quelqu'un d'autre, lui, même sans le Amen, déjà, on le considère comme Shomea Keone. Donc, nous dit le Pri Megadim, on a une conclusion assez innovante, parce que personnellement, moi, j'aurais jamais dit ça. D'ailleurs, lui-même, il avait ce doute-là, à savoir de dire, la conclusion, elle est assez innovante. Que quoi? Que le cas d'écouter une bracha et de me l'approprier pour le compte de mes 100 brachot, ce cas-là, il est beaucoup plus chamour, il est beaucoup plus complexe. On trouve des chumrot qu'on ne trouve pas dans celui qui doit s'acquitter vraiment d'une bracha, car lui-même il est chayav de la bracha, ce qui est étonnant, d'accord? Et il nous dit donc, elle se traduit par quoi cette chumra-là, cette complexité? C'est que dans le cas où je veux m'approprier la bracha de celui qui fait la bénédiction en montant à la Torah, alors que moi-même je ne suis pas chayav de monter à la Torah, eh bien, dans ce cas-là, il faudra absolument non seulement écouter la bracha, mais absolument répondre Amen. Ce qui n'est pas le cas dans celui qui veut se rendre quitte, admettons, du kiddush. Il n'a pas répondu Amen, il est quand même quitte du kiddush. Très bien. Maintenant, on va ouvrir carrément le Magen Avraham lui-même qui a été cité par le Pri Megadim. Je vous lis le Magen Avraham. Le Magen Avraham dit la chose suivante. Uma shekatav siman resh pedalet, ce que le Shulchan Aruch a écrit dans le siman resh pedalet, seif gimel, que lorsque moi je me concentre dans la bracha de celui qui monte à la Torah, ou celui qui monte au maftir, et qu'en répondant Amen, donc, que je puisse m'approprier sa bracha, nous dit le Magen Avraham, Aïnou, ça c'est uniquement Mi she'en lo perot. On parle de quelqu'un qui n'a pas de fruits. Il n'a pas sur quoi faire des bénédictions. Maintenant, c'est un grand chidouche. D'où le Magen Avraham. Quelle est la preuve du Magen Avraham? Alors écoutez la preuve du Magen Avraham. Nous dit le Magen Avraham, tu sais d'où j'ai appris cette halakha-là? Tout simplement de notre Gemara. La Gemara qu'on a étudiée ensemble. Ou plutôt cette semaine, pas ensemble, mais cette semaine. La Gemara nous a dit que Rabbi Abaou, il s'efforçait les jours de Shabbat et les jours de Yom Tov de compléter le nombre des 100 brachot, justement en faisant la bracha sur des bonnes odeurs, ou de faire la bracha sur des sucreries, sur des fruits, sur autre chose, d'accord? Et là-dessus, le Magen Avraham pose la question, il dit, mais je comprends pas. Si c'est tellement évident, si c'est tellement simple de s'approprier les brachot de ceux qui montent à la Torah, or, je suppose que vous avez déjà lu le calcul qu'on fait, à savoir que en tout et pour tout, il y a 10 personnes qui montent à la Torah et qui font 2 brachot, donc ça fait déjà 20 brachot. Ensuite, vous avez lui-même le maftir, qui fait 5 brachot de Haftara et 2 brachot, une avant de monter à la Torah, une après la Torah. Donc on a 27 brachot qu'on peut, comme ça, facilement s'approprier. 27 brachot, voilà, on gagne 27 brachot. Il nous dit, mais je comprends pas. Si c'est tellement évident, c'est tellement simple que de s'approprier les brachot de ceux qui montent à la Torah. Il dit, mais je comprends pas pourquoi la Gemara nous rapporte, tu sais, Rabbi Abaou, il s'efforçait, il faisait l'effort de trouver un moyen qui quitte à dépenser de l'argent, de trouver un moyen de faire des brachot sur des pérodes, sur des fruits, sur des bonnes odeurs. Il dit, mais je comprends pas, Rabbi Abaou, quoi, il avait pas un minyan à portée de main? Quoi, je comprends pas, il habitait à la campagne, il avait pas de minyan? Mais bien sûr qu'il avait un minyan. Mais alors, je comprends pas pourquoi il a besoin de tellement d'efforts pour compléter ses 100 brachot. Mais avec les gens qui montent à la Torah, comme on a fait le détail, on en a fait le détail ensemble, on gagne comme ça tellement facilement 27 brachot. De là, nous dit le Magen Avraham, de là j'apprends que quoi? Que si j'ai la possibilité de m'acquitter des brachot
en faisant la bracha moi-même, sur des fruits, sur des bonnes odeurs, sur des gâteaux, sur des sucreries, peu importe, eh bien c'est préférable. Et je ne peux pas me servir de ces brachot-là. Pourquoi? Pourquoi? Quel est le problème? Le problème, c'est le problème cité par le Magen Avraham, à savoir qu'étant donné que lorsque j'écoute ces brachot-là, je ne suis pas moi-même chayav de les faire, donc c'est beaucoup plus complexe que de se les approprier. D'accord? Plutôt que quand moi-même je fais une bracha. Et d'ailleurs, conclut le Magen Avraham, il nous dit Acharkar matzati, d'ailleurs, après, j'ai trouvé, en fait, il a trouvé dans un autre livre ce que lui-même avait compris, Beshem Maharam Matrani, Gamken, lui aussi, il a compris de la même manière, des En Yotze Beshmiat Abrachot, on ne peut se servir, on ne peut s'approprier les brachot de ceux qui montent à la Torah uniquement, et la mi she'en lo perot, uniquement pour celui qui n'a pas de sur quoi faire les brachot, tout simplement. Maintenant, il rajoute encore une petite touche du Rav Matrani, qui disait, ou mi-ou cependant, Beyom Kippour, mutav latzet be'aniat amen milariach. Lui, il pense que, le Rav Matrani pensait que, par contre, le jour de Yom Kippour, il vaut mieux se servir des brachot de ceux qui montent à la Torah, plutôt que de faire des brachot. Bien entendu, on peut rien consommer le jour de Yom Kippour, mais par contre, on peut sentir des bessamim, d'accord? Il dit, je préfère encore que tu te rendes quitte, que tu t'appropries les brachot de ceux qui montent à la Torah, plutôt que de faire des brachot sur quelque chose qui a un bon odorat. Une bonne odeur, pardon. Très très bien. On va maintenant finir, Bezrat Hashem, conclure. Pas conclure, mais on va avancer maintenant avec les propos du Bet Radash, le Bar. Le Bar qui est un des commentateurs sur le tour. D'un côté, dans le tour, vous avez le Bet Yosef, le commentaire de Rabbi Yosef Karo, sur le tour, qui était lui-même le fils de Rabbeinu Asher, le Roche. Et de l'autre côté, vous avez le commentaire du Bar. Et le Bar nous dit la chose suivante. Là-bas, le tour nous parle des brachot, des birkot hashachar. À savoir que les birkot hashachar, nous dit le tour, que c'est une obligation pour chacun de faire les birkot hashachar. Et le tour, le bar nous dit la chose suivante. Klomar, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, le tour, en nous disant, tu sais, attention, c'est une chova, c'est une obligation pour chacun de nous de faire les birkot hashachar. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Il nous dit Klomar, c'est-à-dire, Lo ismor kol adam alaniat amen. Qu'on ne peut pas, n'importe qui ne peut pas s'appuyer sur le fait de répondre amen à une bracha pour se l'approprier. Ça veut dire, il nous dit tout simplement, écoute, ne t'amuse pas à compter sur les amen que tu vas répondre sur la bracha d'autrui, plutôt que de faire la bracha toi-même. Il nous dit non, c'est pas bien de faire ça. Malgré que toi-même tu sais faire les brachot. Il te dit ne t'amuse pas à répondre amen, sachant que toi-même tu pourrais faire la bracha, tu sais faire les brachot. Il dit des pshita, car c'est évident. Pardon. Car c'est évident, des chovaï al kol yachid ve yachid, que c'est une obligation qui concerne chaque particulier, chacun de nous. Et il rapporte justement les propos de Rav Netronai, pour nous apprendre que quoi, nous dit le bar, Sheiyun izharin levarech otam, pour qu'on fasse attention de nous-mêmes faire les bénédictions,
Velo ismechu ala niyat amen. Et de ne pas s'appuyer sur le fait que, bon, c'est pas la peine que je fasse la bracha, je vais répondre amen sur la sienne et puis c'est tout. Pourquoi? Il dit qui casse kanat mitat me Israël. Il dit tout simplement parce que c'est pas un jeu d'enfant ici. Il y a marqué, vous avez étudié cette semaine le Midrash qui nous dit qu'à l'époque de David Amelech, il y a 100 personnes dans la ville de Yerushalayim qui périssaient par jour. Donc il nous dit c'est pas un jeu d'enfant ici. Il en va de la vie de 100 personnes du Ham Israël. David, mais Abrachot. Comme ce qu'il se passait avant que David Amelech n'institue les 100 bénédictions par jour. Il dit, le fait de pouvoir répondre Amen, en répondant Amen, de s'approprier la bracha d'autrui, c'est une option. Mais il dit, cette option-là, elle est uniquement pour les gens qui sont ignorants, malheureusement, qui ne savent pas eux-mêmes faire les brachot. Mais celui qui sait faire la bracha, tsarich levarer, bien sûr qu'il faut lui-même qu'il fasse la bracha. C'est beaucoup mieux. On va conclure Bezrat Hashem par le Mishnah Bura. On a deux petits Mishnah Bura dans deux endroits différents dans le Shulchan Aruch. Le premier dans le fameux Siman Resh Pedalet Seif Gimel qu'on a rapporté dans le Shulchan Aruch, à savoir qu'il faut écouter la bracha et répondre Amen. Nous dit le Mishnah Bura, pourquoi il faut aussi répondre Amen? Amen, car grâce au fait que je réponde aussi Amen, à ce moment-là, je suis considéré comme si j'avais fait la bénédiction moi-même. Ça veut dire que dans ce cas de figure-là, ça ne suffit pas le principe, le cas classique du principe de Shomea Keone. Pourquoi? Parce que comme on l'a expliqué dans Rabbi Akiva Eger, le Shomea Keone, c'est uniquement quand moi je suis concerné par ce qui va se passer après, c'est-à-dire par la mitzvah. Mais ici, quand quelqu'un monte à la Torah, je ne suis pas concerné, c'est lui qui monte à la Torah, c'est pas moi. Donc nous dit le Mishnah Bura, c'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch précise qu'il faut absolument, si tu veux t'approprier la bracha de celui qui monte à la Torah pour ton quota des 100 brachot, il faut absolument que tu répondes Amen. Et c'est seulement après avoir répondu Amen qu'on pourra considérer la bracha de celui qui monte à la Torah comme si elle t'appartenait. Ensuite, un autre Mishnah Bura, dans le Siman Tavresh Kavbet, dans le Seif Aleph, il nous dit le Mishnah Bura que il me semble que là-bas on parle des halachot de Yom Kippour. Il nous dit à Yom Kippour, on ne dit pas Enkelokenu. Pourquoi on ne dit pas Enkelokenu, Enkadonenu, Enkemalkenu, Enkemojenu? La vérité c'est que il me semble que oui, nous on le lit. Si je dis pas de bêtises, quand on termine la prière de Shacharit à Yom Kippour, il me semble qu'avant Alenu les Jaber, on passe par le Enkelokenu. Mais apparemment, certains avaient le minhag de ne pas le lire le jour de Yom Kippour. Et ça demande une explication. Pourquoi tu le fais Shabbat, tu ne le fais pas Yom Kippour? Nous dit le Mishnah Bura, les filles chez Beshabbat omrim ken, parce que la raison pour laquelle on lit Enkelokenu le jour du Shabbat, c'est uniquement pour combler le manque de toutes les brachot qui nous manquent le jour du Shabbat. Donc pour compléter, on a lu dans les Mefarshim, dans les commentateurs, dans le Shibboleh Aleket notamment, qu'on se sert du Enkelokenu pour compléter nos bénédictions. Et qu'est-ce qu'il en est de Yom Kippour? Nous dit le Mishnah Bura, Ube Yom Kippourim, Ika Arbe Shvachim. Durant la journée de Yom Kippour, on fait énormément de louanges à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est sûr que si déjà les louanges de Enkelokenu, il n'y a pas comme notre Dieu, il n'y a pas comme notre roi, etc., on considère ces louanges-là comme des bénédictions, il y a plus forte raison le jour de Yom Kippour où on fait énormément de louanges à Akadosh Baruch Hu. Et donc à ce moment-là, on n'a pas besoin de compléter par le Enkelokenu le manque que l'on a de brachot. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne continuation, de bien profiter de votre limoud, qu'Hachem vous ouvre l'esprit et qu'il vous donne la possibilité de vous améliorer et de profiter
de ce limoud extraordinaire organisé par Matmidim. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.